Salut à toi. Salut à toi derrière ton écran. Ton écran. J'espère vraiment que tu vas bien. Que tu vas bien. Un des seuls regrets que j'ai à l'intérieur du match. Ah, t'as envie de savoir, hein. Entre ce que tu vois et ce que tu réalises. Bon, il y a un monde, hein. J'ai pas dit que ça serait facile, hein. Avec du recul, peut-être, je me dis ça aurait été bien un petit peu plus. Il va être à vendre, il va pas être à vendre. Je t'ai posé deux questions. Oui, voilà, démerde-toi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme tu as pu le voir sur l'affichette, c'est une vidéo spéciale sur la chaîne, la première du genre. On est avec Clément de Van Vadrouille, juste ici. Bienvenue à toi. Salut Fabrice, comment ça va? Je te remercie d'essuyer les plâtres de ce nouveau format qui va être un format interview pour parler de ton aménagement de van et ici puis parler présent un petit peu de toi aussi. Bienvenue et merci d'avoir accepté. Avec grand plaisir, hein. On m'a toujours dit qu'il faisait beau à Bordeaux et là malheureusement, t'es pas encore ça. C'était encore la canicule cette semaine et là franchement 20 degrés fin juin, c'est pas ouf. En quelques mots, est-ce que tu peux juste te présenter, nous dire qui tu es, d'où tu viens? Tu me connais, hein, Clément. Tous ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Clément, j'ai 26 ans et j'ai aménagé ce van que je viens d'ailleurs de terminer. En termes d'aménagement, ça fait 2 ans que je suis dessus et ce sera ma future maison sur roue. Alors là, en l'occurrence, 2 ans d'aménagement, il ne te reste plus qu'une seule étape, c'est le VASP qui va bientôt arriver sur ta chaîne. Exactement, le VSP, la fameuse homologation VSP, le Sésame exactement. Là, j'ai déjà passé mon rendez-vous Veritas, mais j'en dis pas plus, la vidéo va sortir bientôt prochainement. Exactement. Comment t'en es arrivé au van? Je veux dire, quel est ton parcours? C'est quoi tes études? Comment tu es arrivé à faire un aménagement de van? Au début, je n'étais pas vraiment dans le monde de la van life. Après mon bac, je suis parti en Nouvelle-Zélande pendant 1 an. C'est comme ça que j'ai connu ta chaîne en vrai. Voilà, les premières vidéos que j'ai vues sur ta chaîne, c'était des vidéos de la Nouvelle-Zélande. Comme quoi, il n'y avait pas le van qui nous relie au début, c'était la Nouvelle-Zélande. C'était la Nouvelle-Zélande, exactement. Donc je suis parti en Nouvelle-Zélande. Là-bas, j'ai acheté une voiture dans laquelle il y avait juste un matelas où je pouvais dormir à l'intérieur, mais c'est tout quoi. Il n'y avait que le matelas, c'était une voiture break. Et je me suis toujours dit, quand je rentrerai en France, j'achèterai un van que j'aménagerai moi-même pour faire un peu comme en Nouvelle-Zélande. Exactement. Donc en fait, c'est né exactement comme nous du voyage. D'un voyage et d'avoir testé ce mode de vie. Ouais. Je suis rentré en France, j'ai continué mes études d'anglais donc pendant 3 ans. Ensuite, j'ai trouvé un CDI pour avoir de l'argent de côté parce que le but c'était vraiment d'encaisser un max d'économies pour pouvoir m'acheter ce van. Et au bout de 2 ans de CDI à temps plein, ça y est, les économies étaient là. Suffisamment en banque. Je me lance et je réalise mon rêve, hein, c'était quand même mon rêve. Acheter un van pour l'aménager. Notion de bricolage au départ? Tu bricolais déjà beaucoup? Tu avais du matériel? Comment ça s'est passé? Oui, non. Alors j'ai toujours aimé bricoler, hein, je vais pas te mentir. Je bidouillais les trucs, je démontais les grille-pains cassés pour voir et essayer. Je fabriquais des petits nichoirs pour les oiseaux par exemple, mais j'ai jamais fabriqué T'avais quelques petites bases? Ouais, j'ai toujours été curieux en bricolage. Mon père bricole, mon grand-père a toujours bricolé, j'étais toujours derrière. Mais en réalité, tu t'étais jamais lancé sur un projet d'une telle ampleur jusque-là? Non, c'était vraiment une première. Jamais. Et du coup, est-ce que tu avais des appréhensions par rapport à ça ou tu t'es dit juste, il y a le grand bain, je saute dedans et on verra bien? En fait, j'ai eu la chance dans le sens où la période où j'ai acheté le van, c'était pendant le Covid. J'avais commandé le van. T'avais déjà le van Non, avant? j'avais pas le van. Donc, en fait, j'avais déjà commandé le van. Et la livraison a pris 8 mois, enfin pendant tous les confinements. Donc pendant ces 8 mois-là, ça a été vraiment prolifique de mon côté parce que j'ai pu éplucher tout l'internet, tous les blogs, donc, du coup, ça t'a permis d'avoir du temps pour exactement. Donc au final, j'avais pas beaucoup d'expérience dans les vannes, les meubles, etc. Mais en faisant des recherches, au début, ça te paraît compliqué, mais plus tu fais tes recherches, plus tu revois en fait toujours les mêmes choses. Et documenté. Voilà, et tu finis par te dire qu'au final, c'est accessible, quoi. Après, entre la théorie et la pratique, entre ce que tu vois et ce que tu réalises, bon, il y a un monde, hein, on va pas se mentir. On est d'accord. Il y a toujours des merdes par-ci par-là, mais on finit toujours par trouver une solution. Dans les thèmes que tu as abordés sur ta chaîne, donc tu as pris un véhicule qui était un utilitaire à la base, on est d'accord? C'est une entreprise qui transportait des vélos, d'après ce que j'en sais. Yep. C'est un véhicule que tu as fait importer ou il était déjà en France? Importé, ouais. Importé. Des Pays-Bas. D'accord, je crois que c'était l'Allemagne. Un van hollandais. Heureusement, il est dans un bon état. Il était dans un bon état déjà à la base, mais on était vraiment dans un véhicule complètement utilitaire qui servait pour une entreprise pour lequel tu es parti vraiment de zéro. Le van était vide et tu as fait toutes les étapes, isolation, le montage des meubles. Tu as rajouté une fenêtre? Non, les fenêtres étaient déjà, étaient déjà en place. C'était cool. Cette fenêtre latérale n'était pas sur le van d'origine, c'est lui qui l'a mise. Ah ouais, ok. Donc du coup, tu as négo avec l'entreprise pour qu'il y ait la fenêtre au moment où... Sinon je l'aurais mise
Après, le gros avantage que tu as eu aussi, c'est que tu as acheté quand même au bon moment. Parce qu'après le Covid, tu as vu comment les prix là, j'ai vraiment été chanceux. C'était un truc de malade. Donc en fait, tu as acheté au bon moment. J'ai commandé le van en janvier 2020. Le Covid, ça a commencé en janvier. J'ai eu le van en novembre 2020. Donc à partir de novembre, oui, j'ai commencé les démontages des cloisons intérieures. Et je continuais mon travail au début à côté. Donc j'avançais que le week-end. Donc c'était très lent. Et donc ça a vraiment commencé en 2021 quoi, l'aménagement. Le plancher d'origine est maintenu au sol via les 6 coupelles d'arrimage. Pour les démonter, on va devoir utiliser un embout spécial XEDN de taille 10. Ça va être assez facile. Et voilà, je viens de retirer le plancher et je suis vraiment content. J'ai pas eu de grosses mauvaises surprises, à part que c'est carrément dégueulasse, mais ça franchement je m'y attendais. Dans les grandes étapes donc, de l'aménagement de ta van, donc on a parlé de l'isolation, tu as fait la plomberie, l'électricité, le montage des meubles. Dans toutes ces étapes-là, est-ce qu'il y a quelque chose que tu appréhendais le plus, ou on va dire quelque chose qui t'a surpris par la complexité, ou quelque chose qui t'a pas plu? Alors j'avais vraiment hâte de faire l'électricité, je sais pas pourquoi, mais en fait le fait déjà d'avoir un travail en amont sur l'ordinateur, faire ton schéma électrique, déjà, j'aimais bien ça. Et après, le faire en réel, vraiment en fait, reporter ton schéma électrique en vrai, j'ai vraiment trouvé ça fun en fait. Donc ça, j'étais vraiment content. J'ai pas eu de soucis d'ailleurs sur mon installation électrique. Non, vraiment, j'ai pris un appareil Victron, un appareil énergie mobile, un appareil. Même à différents sites, tu as été là où tu trouvais le moins cher. Voilà, exactement. Après, là où ça c'est un peu compliqué, on va dire, c'est par rapport à la plomberie. À la plomberie, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi complexe. Je crois qu'en fait, ce qu'on va faire, on va parler de la plomberie à l'intérieur du véhicule, parce que quand on parle de plomberie, il se met à pleuvoir, et là, je crois qu'on va pas pouvoir rester dehors plus longtemps, donc on switch à l'intérieur. Allez, c'est parti. Bon, au final, rien ne s'est vraiment passé comme prévu. La pompe seule passait sans problème. Par contre, avec les tuyaux, c'était impossible de la mettre à cet endroit-là. Du coup, j'ai commencé à perdre patience, ça m'a énervé, j'ai fait n'importe quoi. J'ai voulu trouver une solution, mais il manquait des raccords et puis j'ai commencé à me blesser. Bref, c'était devenu le chaos. Donc, on était en train de parler de la plomberie. Et donc, on s'est rapatrié. On s'est mis un petit peu à l'abri parce qu'il commençait à y avoir quelques gouttes. Donc, du coup, tu disais la plomberie qui a été une étape assez compliquée. Exactement, la plomberie assez compliquée. J'avais plein de fuites, en fait, les raccords pas assez serrés, ou malgré le fait, un peu comme l'électricité, j'avais fait un schéma de plomberie sur ordinateur. J'étais moins excité par la plomberie quand même. Bon, c'est déjà un domaine qui, a priori, te branchait un petit peu moins. Voilà, un petit peu moins, donc déjà un petit peu moins d'envie, mine de rien peut-être. Et avec tous ces problèmes de fuite où j'ai dû recommencer plusieurs fois, et après j'ai eu un gros problème en hiver où ma tuyauterie a gelé. Oui, j'avais vu l'épisode, c'était le drame juste avant de partir en vacances. J'avais prévu de partir au Danemark, d'ailleurs voyage qui a été annulé forcément parce que c'était 2 jours avant, tout a gelé, et j'ai cru que j'avais perdu mon chauffe-eau, ma pompe à eau. Ma pompe à eau elle a été HS. T'as l'excitation de ton premier voyage avec le van. 2 ans de travail qui se concrétisent, c'est clair. On part au Danemark, tout content, tu prépares tout, et puis un truc tout bête. Juste le chauffage qui va tourner la nuit. J'ai oublié de mettre le chauffage pour avoir une température minimale à l'intérieur du van. Faut dire que d'un point de vue plomberie, on peut pas dire que tu étais au plus simple. J'ai fait une grosse installation de plomberie pour avoir quand même un petit confort, notamment avec le chauffe-eau qui n'est clairement pas une obligation dans un van aménagé. Après moi le but c'était, je vais vivre plusieurs mois de l'année à l'intérieur de ce van. Donc avoir quand même un peu d'eau chaude pour casser l'eau froide. Complètement d'accord. Après, pour moi, les aménagements qui se font dans les vannes sont complètement différents. Si tu veux juste partir en week-end ou comme nous, juste partir quelques semaines pendant l'été ou pendant la bonne saison, ou si vraiment tu veux y vivre à l'année, là on est clairement sur des installations. Super important de déterminer ses besoins en fonction de ce qu'on veut, de son budget. Après j'ai aussi un gros système de filtration d'eau. C'est ça, c'est là où je voulais en venir. Donc en fait on a quand même un système de filtration, on a un chauffe-eau et une pompe. Au final, en fait, la plomberie sera la partie du van qui t'aura pris le plus la tête et le plus de temps, quoi, finalement. Alors, pris le plus de temps, je ne sais pas si on peut comparer à autre chose. Au moins, tu as fait une fois, tu as refait une deuxième fois. C'est ça, c'est la seule partie d'aménagement où j'y suis repassé plusieurs fois, quoi. Et c'est ce qui m'a le plus embêté, clairement. On va pas se mentir. C'est ce qui m'a le plus embêté. Ton filtre sert à purifier ton eau de façon à la rendre potable, on est d'accord? Exactement, même si je peux totalement remplir ma cuve d'une eau non potable, à partir du moment où l'eau est claire, il n'y a aucun risque. Il y a 2 filtres, un filtre à UV et un filtre à charbon actif. Disons que c'était un système qui n'est peut-être pas nécessaire en Europe,
il peut être utile, mais pas forcément obligatoire, on va dire, en Europe. Mais par contre, il t'ouvre le champ si un jour tu veux aller un petit peu plus loin dans des pays où les réseaux d'eau sont un petit peu moins sécures. Ou en montagne, où des fois tu as des sources, des fontaines, c'est pas marqué non potable. Là, bon, là, tu te sers en eau, tu n'as aucun risque. Aucun souci. On a parlé d'eau, maintenant on va parler… On parle capacité. Donc grosso modo, dans ton van, quelles sont les capacités? À la fois, on va parler d'abord de l'eau par exemple, pour tes cuves d'eau propre et d'eau grise. Ouais. Quelles sont tes capacités? Grosse capacité également, je voulais être pas me recharger en eau toutes les semaines, enfin tous les 2-3 jours, donc j'ai 80 litres d'eau propre. 80 litres d'eau propre qui se situe à l'intérieur du van, dans mon meuble. Dans le meuble ici, voilà. Et quand je suis tout seul, ça me permet de tenir 80 litres, une bonne semaine et demie si je prends des douches ou des mini-douches un peu tous les jours. Après, évidemment, quand on est dans un van comme ça, on fait toujours un petit peu de concession sur un certain confort. On ne va pas prendre des douches tous les jours en laissant couler le truc. Mais 80 litres, c'est quand même très confortable. Et au niveau des eaux grises? Au niveau des eaux grises, j'ai 40, la moitié, 43 il me semble. 43. C'est les cuves qui sont en dessous du van, en dessous du châssis. Comme ça, pas d'odeur, etc. Même si ça gèle, c'est pas grave. Tout en dessous, je m'en fous. J'ai beaucoup de questions à ce sujet-là. Il y a beaucoup de gens qui me posent des questions sur où est-ce qu'on se les procurait, parce que je ne sais pas si toi aussi ça a été le même cas pour toi, mais moi j'ai plutôt pas mal galéré pour arriver à trouver des cuves sur mesure. Sur mesure et en dessous. T6, et donc du coup, toi tu les as trouvés sur un site espagnol, il me semble. Site espagnol, Lulu Barracaca, un truc comme ça. Ça s'affiche ici à l'écran, on va le rajouter. Par là, et il y avait plusieurs types de cuves. Après, comme toi, il me semble, on pouvait les relier. Moi, j'ai pris une cuve qu'on met juste derrière la roue de secours. Celle qui est en forme un petit peu en triangle et en plus un petit appendice qui fait que tu as plus de capacité que nous. Alors, en termes de capacité électrique, j'ai investi dans une batterie au lithium. 200 ampères-heure, c'est énorme. C'est énorme. Après, moi, j'ai l'optique aussi de travailler à l'intérieur du van. Et de vivre à l'année. Voilà, donc beaucoup utiliser l'ordinateur avec la recharge. J'ai le chauffe-eau qui puise beaucoup. J'ai un chauffage au diesel sous le siège pour l'hiver. Donc, il fallait que j'ai une bonne capacité. Qui soit de bonne capacité. Après, le choix de la lithium, comme tu dis, quand on vit dans le van, c'est relativement important pour avoir un confort, même quand il n'y a pas beaucoup de soleil. Dans les périodes hivernales, c'est vachement important, quoi. Du coup, on peut placer vite fait que quand même, tu as un site sur lequel tu vends ces batteries. Forcément. On n'est pas à faire. Non, on n'a pas l'intention de faire de pub ou quoi. On mettra un petit lien quand même juste en dessous pour. Avec le site vanvardroute.com. Donc, tu commercialises ces batteries qui sont les mêmes que celles que tu as ici. Exactement. Donc, c'est pas une batterie que j'ai jamais testée, que j'ai jamais vue. C'est la batterie que j'ai installée à l'intérieur de mon van depuis 1 an et quelques mois et dont je suis super satisfait. Donc voilà. Le lien dans la description. Du coup, on est d'accord. Donc une batterie de 200 ampères lithium plus les panneaux solaires que tu as installés récemment. 300 watts. 300 watts de panneaux solaires. C'est 2 x 150. 2 x 150, ce sont des panneaux PERC de la marque Énergie Mobile et honnêtement, c'est très bien. Rendement très bon. Il y a Back Contact et PERC. Moi, j'ai choisi PERC. Apparemment, d'après les conseils d'Énergie Mobile, c'est un petit peu plus récent en termes de technologie. Ça produit plus d'électricité tôt le matin quand c'est un peu nuageux ou tard le soir. Donc là, par exemple, on n'a pas de soleil, mais je suis sûr que ça produit. Donc voilà, très satisfait. Tu as un transformateur en 230 c'est l'un des seuls regrets que j'ai à l'intérieur du van. Mon transformateur 12 volts vers 220 volts, il est peut-être un petit peu petit. Alors je le savais, il fait 350 watts. Donc c'est largement suffisant. Moi, les seuls appareils que j'aurai en 230 volts, ce sera mon ordinateur, mon chargeur d'ordinateur. Je voulais pas passer par du 12 volts, je sais que c'est possible, mais je voulais pas parce que c'est mon ordinateur de travail, etc. C'est important qu'il soit bien alimenté. Voilà, je voulais pas prendre de risques, donc c'est que pour ça 350 watts. Avec du recul, peut-être, je me dis ça aurait été bien un petit peu plus pour mettre un sèche-cheveux quand il y a la copine qui vient. On est d'accord. Ou une machine à café ou une bouilloire des fois. Bon, voilà. Alors nous, on a un convertisseur qui est un petit peu plus important et qui nous permet aussi de nous recharger dans les cas. Il fait l'inverse. Donc c'est par exemple si tu vas dans un camping ou si tu veux charger avant de partir, on peut le faire. Donc, à part le fait qu'il y ait plus de puissance, que tu puisses en effet mettre un sèche-cheveux ou un appareil qui soit plus gourmand, en vrai, on l'utilise jamais. Parce que on est un petit peu dans ton cas, alors pas autant surdimensionné, mais on est surdimensionné également. Et du coup, on branche jamais la prise, parce que le système électrique avec les panneaux sont suffisants pour être autonome instantanément. Même nous, on a le véhicule qui dort dans un garage. Dès qu'on démarre, on fait une petite heure de route, il est déjà chargé. Maintenant que tu as une expérience, parce que tu es parti, tu as commencé, tu avais 0 expérience, juste une idée. Comment tu as trouvé l'idée des lattes? Ça, c'est à mon avis un truc qui fait une grande partie aussi du visuel de ton van. Du look un peu intérieur. C'est vrai que moi j'adore, heureusement, parce que c'est moi qui viens à l'intérieur. Après, chacun aura son avis là-dedans et certains diront qu'il y a de la poussière, etc. Bon,
Il y a des comme partout, hein, il y a des plus, peut-être des moins, un petit peu aussi. Non, en termes de comment j'ai trouvé ces lattes. Alors parce que du coup, je t'ai posé 2 questions. Oui, voilà, je démerde-toi. Je sais plus quoi dire. Alors l'inspiration m'est venue d'un compte d'aménageurs, un couple allemand qui a aménagé leur van. C'est pareil, un T5 avec ses lattes. Comme j'en ai parlé tout à l'heure, il y a un monde entre ce que tu vois en photo et tu dis c'est magnifique, j'aimerais bien ça à l'intérieur de mon van, et la réalisation. Il y a plein de contraintes, déjà qu'on ne trouve pas les bonnes lattes, la bonne longueur, la bonne épaisseur, la bonne couleur. Donc au final, tu réfléchis et tu finis par te démerder, excuse-moi l'expression. Tu achètes ton grand panneau de contreplaqué et bam, tu découpes une par une. C'est quand même quelque chose qui a pris du temps, quoi. Ça prend du temps, voilà. Tu as fait tout le découpage, en plus tu as mis des incrustes pour pouvoir être montable et démontable. Et d'ailleurs, je voulais tirer mon chapeau d'ailleurs à ce sujet-là parce que je ne sais pas le nombre de fois où tu les as montés et démontés, et je me suis dit, c'est vrai que les inserts, pour ça, c'est génial. C'est génial, hein. Si je veux retirer par exemple une seule latte, celle du milieu, pour avoir accès, par exemple là il y a mes câbles de panneaux solaires. Si tu veux j'en enlève une en 30 secondes, la latte est retirée. Voilà, 3 vis, et en plus ça finit super bien, quoi. Ça a quand même mis pas mal de temps. Est-ce que non, c'est quand même pas ce que tu as pris le plus de temps à faire. Alors, c'est pas ce qui m'a pris le plus de temps. Au niveau des lattes, c'est à chaque fois faut les poncer. Le ponçage des coupes. J'ai dû les poncer une par une, après passer une couche de vernis sur recto verso. Je me suis quand même bien cassé. Et donc du coup la deuxième partie. Voilà. Ouais, t'as compris. Tout le monde a compris, il n'y a pas de problème. Si tu repars à zéro demain, tu repars avec le même véhicule. Est-ce que tu refais la même chose? Sur la disposition des meubles, il n'y a rien à dire. Franchement, c'est pas pour me lancer des fleurs ou quoi que ce soit, mais, pour avoir pu le tester, je trouve que c'est super pratique. Même à deux, tu as vraiment de la place, tu vois, tu as plusieurs assises différentes, donc chacun peut avoir son espace. Peut-être un lit un petit peu plus large. Là, il fait 1m15 de mémoire de large. Donc voilà, au final, pas de regret spécialement, à part peut-être la taille du lit et la taille du convertisseur. Mais sinon, non, je suis content en général. On va parler un petit peu plus de ton côté entreprise, de YouTube un petit peu plus en général. Ton avis par exemple sur le YouTube Game. Je sais que je t'ai pas dit que ça serait facile. Hein. Non. J'avais pas préparé les questions. Là, c'est le but aussi, que tu puisses même pas lu. Répondre de façon spontanée. Donc en fait, ton but à toi, c'est de partir en voyage, d'explorer l'Europe, si je ne m'abuse, pour une petite année. Voilà, c'est ça. Alors pas de durée déterminée, vraiment, c'est au feeling. On verra comment ça se passe. Tu vas voir comment ça se passe. L'objectif, oui, c'est d'être au minimum sur un équilibre financièrement. On est d'accord. Après, le van permet aussi d'avoir un minimum de dépenses et te permet. Ça, on est plutôt pas mal. Tu as monté ton entreprise depuis un an maintenant? Ouais, j'ai créé une micro-entreprise il y a 1 an. J'ai la chance de travailler dans l'événementiel, d'avoir les revenus YouTube Money. Allez hop, pas du tout. Ce qu'on gagne par rapport à YouTube, c'est rien par rapport au temps passé, au montage des vidéos, au tournage, etc. Disons que tu peux pas avoir un business plan en te disant juste aujourd'hui je vis de ma chaîne YouTube, quoi. Il faut qu'il y ait des choses qui soient à côté. Tu peux clairement pas compter que sur YouTube. Voilà. Et même les partenariats, j'ai eu la chance de faire quelques partenariats, mais c'était pas des partenariats avec de l'argent derrière. C'était juste les produits à tester, le chauffe-eau par exemple. Voilà. Tu as fait des économies, mais ça permet pas après derrière d'aller faire les courses, quoi. Ça ne permet pas d'aller acheter à manger. On est d'accord. Quel était ton but au départ quand tu t'es dit les premières vidéos, donc les vidéos Nouvelle-Zélande à la rigueur, c'est un petit peu à part, c'est un moment de vie, quoi, finalement. Quand tu as commencé à documenter, je crois que la première, c'est genre, je sais pas si tu n'es pas assis sur le toit du van, sur la première. Oui. Genre, j'ai acheté un van. Voilà. Non, c'était même pas ça. J'ai adopté un van. J'ai adopté un van. J'ai adopté un van. L'épisode 0 où en fait, j'explique, la vidéo fait 4 minutes, mais je que je vais aménager un van. Et ben moi, j'étais surpris parce que c'était ma toute première vidéo sur le van. Première fois que je faisais vraiment des vidéos avec une caméra, ça a bien fonctionné. Mais du coup, quel était tu t'es lancé là-dedans en te disant quoi finalement? Tu t'es dit Alors non, de base c'était pour des souvenirs. Pour moi, avoir des souvenirs de l'aménagement comme j'avais fait pour mes voyages en Nouvelle-Zélande, avoir des souvenirs
de mon aménagement, pouvoir voir un avant et un après. Et de fil en aiguille, bah voilà, après c'est vrai que ça a pris. Les gens ont commencé à suivre, à se prendre aussi au jeu de l'aménagement, de vouloir voir. Puis après j'ai mon côté un peu tatillon, minutieux, qui peut-être en a. Soit ça énerve, soit ça en énerve, soit ça plaît. De fil en aiguille, j'ai voulu faire vraiment un truc qualitatif. Hein. Quand j'ai vu que ça plaisait, je me suis dit, bah allez, j'en profite, et je rentre, je fais le truc à fond. Quoi. Je pense que tu dois pouvoir aussi voir une différence entre les premières vidéos que tu as tournées un petit peu juste en mode ouais voilà, je veux avoir juste un souvenir de ce que j'ai fait. On voit la différence. Et les dernières où vraiment tu cherches des plans. Même en termes de couleur, de positionnement de caméra, puis j'étais beaucoup moins à l'aise au début, tu recommençais 15 Ça finit par venir en vrai. Au début tu recommences 15 fois le même truc, oh non là ça va pas, comment je parle. Et puis après c'est une aisance, tu prends l'aisance, t'oublies les caméras. Ouais, ça devient presque, pour moi ça devient presque pas un réflexe mais un conditionnement quoi. Tu arrives à te mettre en mode YouTube quoi. C'est ça. Tu vois, je vais pas dire que c'est pas le même personnage parce que je suis pareil, mais c'est différent. Voilà. On est d'accord. Si on parle YouTube un petit peu, qu'est-ce que tu peux nous dire par exemple, quelles sont tes chaînes préférées? Est-ce qu'il y a des chaînes qui t'inspirent? Ouais, bien sûr. Alors, tu connais la chaîne de Max? Laisse-moi terminer ma question justement en dehors. J'étais obligé. En dehors des chaînes d'aménagement. Likez la vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Hein. C'est ça. Alors, en dehors d'aménagement de van, est-ce que tu as des chaînes que tu suis régulièrement qui t'ont inspiré un petit peu? J'aime bien la chaîne de voyage de Justin Réby. Oui. Je sais pas si tu connais. Là, ils sont en tour d'Afrique avec leur Red Truck. Sinon, j'aime bien un peu les chaînes déjantées, type bricolo, où le gars fait un passage souterrain. Oui, c'est que tu m'avais conseillé, je me souviens. Le gars construit un bunker dans le jardin de sa maison. Enfin bref. Sinon, c'est plus des vidéos type voyage ou des vidéos de divertissement, quoi, classiques. Quel est ton devenir? Tu vas t'en aller au minimum 1 an. Comment tu te vois, je sais pas, dans les 5 années qui suivent, dans les 10 années qui suivent, qu'est-ce que tu aimerais faire en vrai? Est-ce que le but, c'est vraiment compliqué il va être à vendre, il va pas être à vendre? Ah, t'as envie de savoir, hein? Dis-nous tout. Non, c'est compliqué à répondre. Moi, je suis vraiment pas quelqu'un qui planifie sur le long terme. C'est vraiment, bon, j'exagère en disant du jour au lendemain, peut-être d'une semaine à l'autre, quoi. Alors bon, dans 5 ans, voilà, je vais déjà profiter avec le van. Maintenant que l'aménagement est terminé, après 2 ans d'aménagement quand même, il serait temps d'en profiter, et de découvrir du pays et voir si ça me plaît. Enfin, même si je l'ai fait en Nouvelle-Zélande, là c'est différent. Est-ce que l'envie du bricolage n'est pas plus forte que l'envie de voyage? Ah, ça c'est une vraie question. On reprend une vidéo philosophique. C'est ça. Après, je me dis, un voyage, ça peut durer un voyage de 2 mois. Hein. Si jamais ça me plaît pas, je reviens et puis je trouverai un autre objectif. Le gros avantage du van, c'est-à-dire que tu planifies voilà. la Donc je journée. préfère pas me dire je pars 1 an et me forcer à rester 1 an si ça me plaît pas. Donc ça, ce sera vraiment du feeling au fur et à mesure du voyage. Le van, à mon avis, ne sera pas à vendre. Grande déception. Enfin, pour le moment, après, qui sait, peut-être que je vais partir, je vais me rendre compte que j'aimerais bien peut-être plus grand, mais en tout cas, pour le moment, non, je suis pas. Dans le petit voyage que tu as fait, même avec. Pas de regret. Il est pile poil à la dimension. Pas de regret. C'est vrai que je suis très grand. Hein, je mesure 2 mètres. Dans un petit van comme ça peut. Mais non, au final, on s'y fait bien. Tu t'es habitué et tu as eu de très bonnes expériences. Notamment, tu as fait l'Italie. J'ai fait l'Italie, après j'ai vécu 2 semaines en Italie, après j'ai vécu 3 semaines sur Paris, vraiment en plein centre de Paris avec le van. Puis là je pars au Portugal pendant 1 mois cet été. Donc voilà pour les futurs projets. Est-ce que par exemple on pourrait imaginer que au retour de ton voyage autour d'Europe, on va dire, tu puisses, je sais pas moi, genre monter ton entreprise ou diversifier ton entreprise pour faire de l'aménagement ou ce genre de choses? Alors, je suis sûr que ça intéresserait beaucoup de gens. Ouais, pourquoi pas. Après, oui, ça m'intéresserait. Ne pas commencer directement avec des gros aménagements. J'aimerais bien déjà me déplacer en France, par exemple, et installer que le circuit électrique d'un van. Genre, tu partiras pas sur un gros projet, mais tu ferais du ponctuel. Pour commencer, faire ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes n'ont pas envie de faire leur installation électrique, de ne pas prendre de risques. En sachant que moi j'aime bien ça, que j'ai jamais eu de problème avec mon installation, ça peut être intéressant. Et après sur les aménagements total, c'est encore une autre histoire. C'est un investissement qui est plus important. C'est un investissement, il faut un local, il faut du matériel. Et pour le moment, j'ai rien parce que j'ai aménagé le van chez mes parents. Le moment n'est pas le bon pour le moment, pourquoi pas par la suite, mais en fait on a toujours quelque chose à faire, on a toujours du montage à faire ou du contenu à créer. Donc à venir sur ta chaîne, on va pouvoir profiter. Donc on a dit le VASP qui arrive d'ici septembre, début octobre. Donc pas tout de suite. Pourquoi pas, là je pars pour le Tour de
de France, pourquoi pas faire du contenu complètement différent que de la van life. Et ensuite, puis le Portugal, j'aimerais bien au moins faire une vidéo sur le Portugal. Et après vraiment de la vie en van, de la vraie label. Après c'est le voyage. Voilà. Il y a une destination en particulier qui te fait envie sur l'Europe? Il y en a une en particulier? Non, la Grande-Bretagne, j'aimerais bien aller directement en Irlande, prendre le ferry et visiter l'Irlande, l'Écosse, voilà. Okay. Mais ça serait plutôt au printemps parce que l'hiver ça va être bien plus vieux à mon avis. C'est plus la même. Eh bien écoute, je crois qu'il est temps que cette interview se conclue. Déjà, merci beaucoup. C'est passé vite. Il s'en est passé des choses entre la pluie, l'intérieur, l'extérieur. Si jamais, c'est clair. Des vous n'avez pas tout vu, hein, les pannes de carte SD. Hein, moi je dévoile, moi je lâche. Hein. On va être très content de te connaître déjà. C'est clair, c'était un plaisir aussi. Mine de rien, ça part de quoi? Tu commentais mes vidéos, après moi je suis allé voir les tiennes. On a commencé à peu près en même temps en réalité. Ouais, ça déjà c'était intéressant. Et puis après, on a eu la chance de se rencontrer une première fois il y a 1 an. Et puis voilà, 1 an après, je passe par ici et puis voilà quoi. Sous la pluie, tout va bien. Merci d'avoir participé à cette vidéo. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et il ne me reste plus qu'à demander à Clément de faire la petite conclusion. Alors déjà, je ne peux que vous inviter à vous abonner, à lâcher un petit like, c'est très important, on vous le dit, on vous le répète, mais les algorithmes YouTube, s'il vous plaît, abonnez-vous. Et non, je vais faire même ma conclusion à moi de ma chaîne YouTube. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-toi bien. Salut!